reçois vos messages dans mon inbox et j'ai décidé de répondre à tout le monde aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez du fait que vous avez créé vos groupes de vente WhatsApp et vous n'avez pas les ventes qui suivent, vous n'avez pas les ventes comme vous voulez. Alors ça, c'est mon point de vue que je vais vous donner, c'est mon expérience. Parce que je vous ai toujours dit que la manière de faire le commerce, la manière de vendre a changé. Les habitudes des consommateurs ont changé. Les consommateurs ne se comportent plus comme il y a de cela 5 ans, comme il y a de cela 10 ans. Franchement, les habitudes de consommation ont changé. Et vous devez rythmer votre commerce aux réalités actuelles. Vous devez vous adapter, vous devez évoluer en fonction du marché. Vous n'allez pas rester cloîtré sur vos anciennes méthodes. Donc, dans cette vidéo, je te partage mon point de vue concernant le groupe WhatsApp. Ce que tu dois savoir, quand tu crées un groupe WhatsApp, par exemple pour la vente, les gens, ça peut être pour la vente, ça peut être pour un service, ça dépend du groupe, de l'objectif du groupe. Ce que tu dois savoir, c'est que les gens viennent dans ce groupe, ou alors la plupart des personnes qui entrent dans ce groupe ne sont pas forcément tes clients. Ce sont des gens, ou alors ce sont des concurrenciers. C'est ta concurrence généralement qui entre dans ce groupe par curiosité, qui veulent voir ce que tu fais pour aller répliquer. Donc c'est normal que à date, que tu ne fasses pas les ventes comme tu espérais faire les ventes. Parce que quand tu vas poster ton groupe sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, je ne sais pas, sur YouTube, quand tu vas poster le lien de ton groupe, 80% des personnes qui vont cliquer, ce sont les curieux. Ils vont venir, ils vont tricher, ou alors ils vont copier. Ils ne vont même pas s'inspirer. Ils vont copier et ils vont aller répliquer la même chose. Donc, laisse-moi te dire que tu n'es pas le seul dans cette situation. Beaucoup se plaignent. Même ces grands coachs-là que tu vois en ligne se plaignent que des gens entrent dans leur groupe pour copier et pour aller coller, tout simplement. Donc, mon conseil, c'est lequel? Tu peux créer un groupe de manière, comment je vais dire ça, uniquement pour un événement. Si tu as arrivage, tu crées un groupe pour l'instant ou alors pour l'événement ponctuel. Pas un groupe que tu vas entretenir et puis tu ne vas pas vendre et après tu vas te plaindre. Non. Crée un groupe pour un événement précis et quand l'événement passe, chacun se gère. Chacun prend sa route. Chacun va à ses occupations. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Quand j'ai un événement, je forme le groupe. Après le groupe, il est dissous. Mais je ne crée pas un groupe pour vendre à l'intérieur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je sais que j'ai arrivage, je vais poster le lien du groupe de vente. Si je sais que j'ai un masterclass, par exemple, je poste le lien de l'atelier ou de la formation. Et puis après, mais je n'ai pas un groupe précis. Parce que justement, dans les recherches, j'ai fait ces remarques-là. Que les gens qui vont entrer là, forcément, ne vont pas payer. Et tu vas même remarquer que quand ils vont entrer, quand ils ne seront pas satisfaits de ce qu'ils sont venus faire dans le groupe, parce qu'ils viennent en mission, ils vont commencer à quitter le groupe au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, mon conseil pour toi, c'est de créer un groupe ponctuel pour un événement et puis après, basta.